Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver l'équation différentielle en intensité et en tension dans un câble coaxial de portion dx. On a modélisé ici un câble coaxial qui est la représentation classique d'un câble coaxial de portion dx dans laquelle on a négligé la résistance, puisque quand on néglige la résistance, c'est plus simple que quand on la néglige pas. On va voir ici justement le cas où on néglige, et puis après on verra plus tard le cas où la résistance est prise en compte. Ce qu'on a, comme c'est une portion dx, à gauche on a x, à droite on a x plus dx, donc à gauche on a la tension u de x et de t, et à droite la tension u de x plus dx et de t. De la même manière, à gauche on a l'intensité I de x et de t, et à droite l'intensité I de x plus dx et de t. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ici une bobine et ici un condensateur, avec la bobine qui a une inductance linéique petit l, et donc l'inductance totale c'est L dx, donc petit l, lui, il est en Henry par mètre, c'est pour ça que c'est l'inductance linéique. Et de la même manière, on a ici la capacité linéique petit c, et donc la capacité totale c'est C dx, donc le C qui est en farad par mètre. Donc on va voir que trouver l'équation différentielle en I et en U revient strictement à la même chose. Une fois qu'on a trouvé celle en I, la méthode pour trouver celle en U est exactement la même. Donc on va voir que c'est tout simplement des lois des nœuds et des lois des mailles qui sont prises. Et après il y a une petite astuce pour trouver l'équation différentielle. Donc l'idée est la suivante, on va tout simplement faire la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors la loi des nœuds, on ne peut pas la faire à 36 000 endroits, il faut un nœud. Or le seul nœud qu'il y a ici, c'est le point qui est là, que je peux appeler le point A si on veut. Et donc on voit que si on fait la loi des nœuds, il y a ici trois branches. La branche à gauche, I de x et de t, avec l'intensité qui rentre. I de x plus dx et de t qui sort. Et donc il y a une troisième branche ici où il n'y a pas marqué l'intensité. Donc cette intensité, je vais noter par exemple I1. Donc I1, je vais la mettre dans ce sens-là pour qu'elle soit opposée à la tension du condensateur, puisque on est en convention récepteur pour un condensateur. Donc si on fait la loi des nœuds au niveau du point A, ce qui rentre égale ce qui sort. Ce qui rentre, c'est le I de x et de t. Et ce qui sort, il y a le I1 et le I plus dx et de t. Donc là, j'ai I1 plus I de x plus dx et de t. Ce que je vais faire, c'est regrouper les I de x et I de x plus dx à gauche, par exemple. Donc j'ai I de x et de t moins I de x plus dx et de t, qui est égal à I1. I1 étant l'intensité qui traverse le condensateur, on sait qu'on a I qui est égal à C DUC sur dt, puisque I est égal à dQ sur dt, avec le Q qui est égal à C fois U, et comme C est une constante, ça me fait D, ça fait C, pardon, fois du sur dt. La capacité, attention, ici, c'est pas petit c, c'est c dx. Donc là, ici, j'ai un c dx fois du sur dt, c'est-à-dire d de u de x plus de x et de t sur dt. Et c'est là qu'il y a des petites manipulations mathématiques à faire. Déjà, à droite, ce qu'on fait toujours, c'est que la dérivée de u de x plus dx de t, on l'approxime par la dérivée de u de x et de t tout court. Puisque là, si on fait un développement limité au premier ordre, le dx sera négligeable par rapport au reste, et donc on fait l'approximation. Généralement, c'est dit dans l'énoncé que la dérivée de u de x plus dx et de t, c'est comme la dérivée de u de x et de t. Voilà, comme ça déjà, ça simplifie l'expression de droite. Maintenant, pour l'expression de gauche, là, ici, c'est un autre type de manipulation, mais qui fait aussi intervenir un développement limité. Ici, c'est inversé, donc d'abord, je vais réécrire dans l'autre sens. Généralement, ce qu'on a, c'est que f de x plus dx et de t, je mets f de manière générale, moins f de x et de t. Alors bien sûr, on peut prendre d'autres variables, on peut prendre y ou n'importe. Si on fait un développement limité au premier ordre, on sait que c'est égal à d rond f sur d rond x fois dx. Pourquoi fois dx? Puisque ici c'est le dx qui varie. Donc j'ai d rond f sur d rond x, parce que, encore une fois, je fais par rapport à x, fois dx. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours, quand on fait l'approximation au premier ordre, puisqu'après, normalement, il y a d'autres termes, si on fait le développement limité de ce terme-là, mais ce sera de l'ordre 2, ce sera du d de f sur d de x2
fois dx carré, etc., etc., mais qui sont négligeables par rapport au dx, puisque, comme on est en physique, le dx est très petit, et donc tout ce qui est dx carré, dx puissance 3, etc., est négligeable devant le dx. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a, sauf que c'est pas f, c'est i, et attention, que ici, c'est pas f de x plus dx moins f de x, mais c'est l'inverse, hein, c'est i de x moins i de x plus dx. Alors c'est pas grave, il suffit de rajouter un moins devant, parce que ça, c'est égal à moins ça. Donc si j'applique la formule, ça me fait moins d rond i sur d rond x fois dx. Tout simplement, j'ai remplacé le f par i, parce que c'est pas f, c'est i, et je mets le moins, puisque ici, c'est d'abord le x et après le x plus dx, donc c'est inversé par rapport à ici. Et là, je vois que je peux simplifier le dx, qui se situe ici, et donc j'ai moins d rond i sur d rond x, les dx se simplifient, qui est égal à petit c fois d rond u sur d rond t. Alors évidemment, là j'ai mis des d droits, mais en fait c'est des d ronds, puisque j'ai une fonction de deux variables. Donc quand on est en fonction d'une seule variable, c'est des droits, mais ici, comme c'est des fonctions de deux variables de x et de t, c'est des d ronds. Donc voilà la première équation que je trouve grâce à la loi des nœuds. Alors bien sûr, c'est pas du tout suffisant, puisque pour l'instant, j'ai une relation entre le i et le u, mais je n'ai pas une relation entre le i tout seul ou le u tout seul. Donc d'abord, je vais la réécrire sur le côté, puisque celle-là, je vais l'utiliser par la suite. Donc ça me donne moins d rond i sur d rond x, qui est égal à petit c fois d rond u sur d rond t. Donc là, je ne mets pas de x et de t, parce qu'on a vu le i, c'est i de x et de t, et le u, pareil, c'est u de x et de t, puisqu'on avait simplifié le petit dx en approximation au premier ordre. Maintenant que j'ai fait la loi des nœuds, je vais pouvoir faire la loi des mailles. Alors ici, il n'y a pas 36 000 mailles. La seule maille que je vais pouvoir utiliser, c'est celle-là. C'est celle où il y a le u de x plus dt et le u de x et de t. Et bien sûr, il faut que je considère ici la tension que je vais appeler UL, puisque j'ai la bobine qui est à ce niveau-là. Et là, j'ai bien une maille avec le U, le UL et le U de x et de t. Ces deux tensions sont dans le même sens, celle-là est dans l'autre sens. Donc d'après la loi des mailles, j'en déduis que U de x et de t est égal à UL plus U de x plus dx et de t. Donc là, je vois que j'ai une expression qui ressemble très fortement à celle de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, j'avais exactement pareil, mais avec ici i de x et de t et i de x plus dx et de t, et ici, non pas il, mais le i1. Donc, comme tout à l'heure, je vais regrouper les u, ça va me donner u de x et de t moins u de x plus dx et de t, ce qui va me donner exactement pareil que tout à l'heure, parce qu'on voit que c'est comme tout à l'heure, mais non pas avec i, mais avec u. Et à droite, le il, on sait que L, c'est égal à L d rond i sur d rond t, mais attention, le L, ici, c'est égal à petit l fois dx, donc l'inductance, je la remplace par petit l fois dx. Et comme tout à l'heure, c'est pas di sur dt, mais d rond i sur d rond t. Alors bien sûr, sous-entendu, le i, c'est le i qui traverse la bobine, c'est-à-dire i de x et de t. Je ne le mets pas, mais c'est sous-entendu ici i de x et de t. Et comme tout à l'heure, je refais pas la démonstration, hein, mais u de x et de t moins u de x plus dx et de t, c'est moins d rond u sur d rond x fois dx, et toujours ici, le L dx, d rond i sur d rond t. Là, comme tout à l'heure, je vais pouvoir simplifier les dx, et donc je vais écrire ici la solution, comme ça j'aurai les deux l'une au-dessus de l'autre. Si je simplifie les dx, ça me fait moins d rond u sur d rond x, qui est égal à, je simplifie les dx, donc petit l fois d rond i sur d rond t. Et là, le fait de les mettre l'une sur l'autre, on voit une espèce de symétrie entre les deux, avec à gauche moins la dérivée partielle soit de i soit de u par rapport à x, à droite soit le petit c soit le petit l, et la dérivée de soit le u soit le i par rapport au temps. Donc on remarque une certaine symétrie entre les deux expressions, parce que attention ici c'est c, là c'est l, et là les u et les i sont inversés, sont en diagonale. Alors, c'est bien beau, mais je n'ai toujours pas mon équation différentielle en i et en u. Pour l'instant, j'ai un système d'équations différentielles couplées, puisque j'ai la relation entre le i et le u, mais je n'ai pas la vraie équation différentielle qui m'intéresse. Donc c'est là qu'il y a une petite astuce à connaître, c'est qu'on va dériver une des deux expressions par rapport à t, faire la dérivée partielle par rapport à t, et la deuxième expression, on la fera par rapport à x. Donc dans un premier temps, on va faire la dérivée partielle par rapport à t de celle-là et par rapport à x de celle-là.
On va voir ce qu'on trouve, et puis après on fera l'inverse, hein, la dérivée partielle par rapport à x de celle-là et par rapport à t de celle-là. Et de la même manière, on verra ce qu'on trouve. Donc là, si je fais la dérivée partielle de celle-là par rapport à t, donc là, ça va me donner moins la dérivée seconde de i par rapport à t et par rapport à x, que je fais la dérivée partielle par rapport à t, donc là par rapport à t et x. Et à droite, j'ai le petit c, et comme j'arrive à la dérivée partielle déjà par rapport à t, ça va me faire la dérivée seconde partielle de u par rapport à t. Donc là, je vais tout simplement dériver ça par rapport à t. Donc si j'ai fait celle-là par rapport à t, je vais faire celle-là par rapport à x, et si je fais celle-là par rapport à x, ici ça va me donner la dérivée seconde de u par rapport à x, et ici, de la même manière, le petit l c'est une constante, et ici, comme j'ai la dérivée par rapport à t, j'aurai par rapport à x et par rapport à t, c'est-à-dire d2i sur d rond x, d rond t. Et là, ce que je remarque, c'est que maintenant j'ai quelque chose d'intéressant entre les deux expressions, c'est que ici j'ai d2i sur d rond t, d rond x, et ici d2i sur d rond x, d rond t, qui d'après le théorème de Schwartz sont les mêmes, puisque que je dérive deux fois par rapport à t et x ou par rapport à x et t, c'est exactement la même chose. Donc en fait le terme que j'ai ici, c'est le terme qui est là. Alors j'ai pas de moins, enfin ici j'ai pas de moins, donc c'est pas grave, le moins, je vais passer de l'autre côté, j'ai le droit, je multiplie par moins 1, donc ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir remplacer ce d2i sur d rond x, d rond t par tout ça. Donc si je remplace par tout ça, ça va me donner tout ça, fois le petit l qui est ici. Donc ça va me donner moins lc fois d2u sur dt2. Et à droite, j'aurai toujours d2u sur dx2. Et là, directement, je vois que j'ai les moins que je peux simplifier, donc je le fais tout de suite, et je simplifie les moins. Et là maintenant, j'obtiens bien une équation différentielle ici en u, puisque j'ai la dérivée seconde de u par rapport à x, et la dérivée seconde de u par rapport à t, qui est une équation différentielle uniquement en u. Ici, la seule variable c'est u, avec le LC qui est des constantes. Et si on connaît le cours, on reconnaît une équation de d'Alembert qui relie l'équation différentielle en u et l'équation différentielle en c. Et on sait à ce moment-là que le lien entre les deux peut se faire avec la constante en posant d2u sur dx2 qui est égal à 1 sur c0 carré fois d2u sur dt2. Et donc par identification, on dit que LC est égal à 1 sur c0 carré, avec c0 donc la célérité de l'onde, et donc on en déduit que c0 carré est égal à 1 sur LC, avec le petit l et le petit c qui sont l'inductance linéique et la capacité linéique. Alors, vérifions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que cette formule est bien homogène, parce que là on a donné la formule, mais rien n'indique qu'elle est bien homogène, donc on va vérifier, comme ça ce sera une petite vérification supplémentaire. Donc là, le C0, comme c'est une célérité, c'est en mètres par seconde, donc au carré ça fait des mètres carrés seconde moins 2, et le LC, a priori, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Sauf que ce qu'on sait, d'après le cours sur les circuits RLC, donc le cours plus qu'on voit en terminale, en tout cas en début de première année après le bac, c'est que nous, généralement, on ne connaît pas le C0, on connaît la constante de temps, enfin plutôt la pulsation, pardon, oméga, donc oméga 0 carré, on sait que c'est égal à 1 sur LC. Ça, c'est ce qu'on voit dans les circuits RLC. Quand on a plutôt un circuit LC tout court, donc sans résistance, on a à ce moment-là un mouvement, enfin une onde qui est périodique de pulsation oméga 0 carré qui est égal à 1 sur LC. Or, oméga, lui, il est en radians par seconde, c'est-à-dire en seconde moins 1, parce que radian, c'est pas une unité, donc au carré, ça donne des secondes moins 2. Et là, le L et le C, on sait que c'est Henri fois des farad, donc là, ça fait des Henri moins 1 fois des farad moins 1. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que ici, c'est bien homogène. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que le 1 sur LC, qu'est-ce que c'est 1 sur LC? Donc l'unité de 1 sur LC. Je sais que L, on a dit que c'était une inductance linéique, donc c'est en Henri par mètre, et de la même manière, le petit c, c'est en farad par mètre, parce que c'est linéique. Donc comme on divise, ça va tout inverser, donc ça va faire des mètre moins 1
Donc comme on inverse, ça va faire des mètres, donc ça va faire des mètres carrés, fois, non pas des farad fois Henri, mais des farad moins 1, fois Henri moins 1. Or, Henri moins 1, farad moins 1, on a vu que c'est des secondes moins 2. Donc finalement, ça c'est comme des mètres carrés, secondes moins 2. Et justement, le C0 étant en mètres par seconde, C0 carré est en mètres carrés seconde moins 2, du coup c'est bien homogène. Alors ce n'est pas parce que c'est homogène que la formule est bonne, mais en tout cas, on voit que cette formule est bien homogène. Donc ça c'est pour l'équation différentielle, on a vu en U. L'idée est de dériver la première équation par rapport à t et la deuxième par rapport à x. Donc, pour trouver l'équation différentielle en i, comment on va faire? On va tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire dériver la première par rapport à x et la deuxième par rapport à t. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est exactement le même principe. Si je dérive la première par rapport à x, ça va me donner moins d2i sur dx2. Et ici, ça va me donner la dérivée par rapport à x et par rapport à t. Et si je dérive celle-là par rapport à t, ça va me donner moins d2u sur d rond x d rond t, ou plutôt d rond t, d rond x, mais en fait, ça revient au même. Et ici, comme je dérive par rapport à t, ça me donne d2i sur dt2. Et là, encore une fois, je remarque que j'ai le d2u sur d rond t, d rond x, qui correspond au d2u sur d rond x, d rond t de la première équation. Alors cette fois-ci, c'est pas comme la dernière fois, il y a un petit c en plus, donc, et en plus il y a un moins. Donc ce que je vais faire, c'est déjà passer le c à droite, donc là ça me fait moins 1 sur c, et comme en plus ici j'ai un moins, donc je vais repasser le moins ici, comme ça correspond bien à ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir remplacer ça par ça, c'est-à-dire par ça. Donc les deux cumulés me donnent que 1 sur c fois d2i sur dx2 est égal à L fois d2i sur dt2. Et évidemment, le 1 sur c, je le repasse à droite, et donc ça me donne LC fois d2i sur dt2. Donc finalement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que d2i sur dx2 est égal à LC fois d2i sur dt2, et le LC, on a vu d'après tout à l'heure, si j'inverse, ça fait 1 sur c0 carré, donc je trouve 1 sur c0 carré, fois d2i sur dt2, et à gauche, j'ai d2i sur dx2, et si on regarde, on retrouve exactement la même équation différentielle que pour le u. U, c'était d2u sur dx2, d2u sur dx2, d2u sur dt2, d2i sur dt2, et le 1 sur c0 carré en facteur. Donc évidemment, comme j'avais une symétrie de formules entre le i et le u tout à l'heure, il est tout à fait logique que, comme je fais la même méthode pour trouver l'équation différentielle, je trouve évidemment la même équation différentielle. Alors, le c0 carré est aussi au dénominateur, puisque de toute façon, au niveau de l'homogénéité, le d2u ici se simplifie comme le d2i, et donc forcément, c'est que le x et le t qui vont déterminer si le c0 est au numérateur ou au dénominateur, et donc forcément, comme ils sont au même endroit, eh ben, j'ai le C0 qui est au même endroit également. Donc voilà la méthode générale pour trouver l'équation différentielle dans le cas de ce schéma. Comme on voit, c'est une simple loi des nœuds et loi des mailles, avec attention un petit peu d'outils mathématiques à utiliser pour trouver les dérivées partielles. Et une fois qu'on a nos deux équations de dérivées partielles couplées, il faut dériver l'une par rapport à x et l'autre par rapport à t pour trouver l'équation différentielle, soit en u, soit en i, et on fait dans l'autre sens pour trouver l'équation différentielle pour l'autre, soit le i, soit le u. Donc ça c'est le cas le plus simple où il n'y a pas de résistance. Évidemment quand il y a une résistance c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un terme en plus, mais le principe général reste grosso modo le même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.